Et là, je vous le disais, on part du côté de l'île d'Aix avec le maire de l'île d'Aix. Bonjour Patrick Denot. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. On avait envie que vous nous racontiez votre histoire absolument abracadabrante. Oui. Presque, on pourrait dire, avec la question des déserts médicaux. Pour passer l'été, vous aviez un médecin qui est parti. Vous en avez trouvé un autre, mais il ne peut pas exercer. Racontez-nous cette histoire. Oui, abracadabrantesque est vraiment le bon mot, ou alors absurde. Donc on a un médecin qui est sur l'île, qui a eu un problème de santé, donc il est parti pour se reposer, pour être opéré, enfin bref. Et donc on a cherché un médecin et on a trouvé un médecin anesthésiste réanimateur, jeune retraité, qui avait accepté notre invitation de venir pour faire la saison estivale. Il faut savoir que sur l'île d'Aix, vous avez 2500 personnes en permanence et 10 000 personnes qui passent entre 6 000 et 8 000 personnes qui passent tous les jours, quoi. Oui. Et donc, on a trouvé un médecin. Le contact a été pris avec l'Agence régionale de santé, qui a vraiment bien travaillé, que je remercie, qui a fait un boulot excellent et qui nous a dit, oui, ce médecin a toutes les qualités requises pour exercer. Donc, ils ont rempli toutes les papiers administratifs. Le médecin est venu sur l'île et quand il est arrivé sur l'île, on a appris que les deux conseils de l'ordre, du Var et puis surtout de la Charente-Maritime, ont refusé de lui donner l'autorisation d'exercer, considérant qu'il n'était pas médecin généraliste et que pour remplacer un médecin généraliste, il fallait un médecin généraliste et pas un médecin anesthésiste réanimateur qui a été au début de sa carrière médecin généraliste et qui ensuite a fait une spécialisation, mais qui est complètement apte à travailler comme médecin sur l'île. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est complètement absurde, c'est-à-dire qu'on a un médecin ici qui n'est pas en mesure d'exercer son activité. Donc vous avez des gens, comme il y a eu cette forte canicule, qui ont fait des malaises, qui ont été pris en hélicoptère sur la demande des pompiers, alors que peut-être c'était pas nécessaire puisque le médecin était là, mais il n'avait pas l'autorisation du Conseil de l'ordre d'exercer, quoi. Alors c'est une autorisation, donc on est bien d'accord, il est médecin anesthésiste réanimateur, donc il s'est spécialisé, ARS, CPM, tout le monde est OK. Pas l'ordre des médecins. Que dit l'ordre des médecins pour justifier? L'ordre des médecins repose sur un article de loi qui dit que la médecine générale est une spécialité et que donc à partir du moment où on n'a pas cette spécialité, où on l'a plus, on peut pas exercer. Même si on a été médecin généraliste comme ce médecin qui se propose de venir vous donner un coup de main. Qui a fait de l'humanitaire, qui a fait des campagnes de vaccination, qui a fait beaucoup de choses et qui est vraiment très au fait de différentes pathologies, il ne peut pas exercer. Alors ce qu'il fait, je vais vous donner un exemple tout simple. Là, ce médecin était là, en début de semaine, il y a une dame qui a fait un AVC, une dame qui habite sur l'île d'Aix, pas une touriste. N'ayant pas de médecin, le couple a attendu, puis le lendemain, ils ont pris le bateau, ils ont été voir le médecin qui immédiatement l'a fait hospitaliser parce qu'elle est dans un état qui méritait une hospitalisation tout de suite. On aurait eu ce médecin qui était là, il aurait pu exercer, on aurait peut-être évité des dégâts peut-être irréparables que va subir cette dame, quoi. Alors, donc on se trouve dans un truc, comme le titrait le journal Sud-Ouest, les deux serpents du caducée des médecins ont perdu la boule, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui dysfonctionne. Alors heureusement, l'ARS est très présente, elle nous entoure et je les remercie pour leur travail et on est en phase de trouver une solution pour avoir un médecin. Voilà. On le souhaite pour vous, pour la vie sur l'île d'Aix, ce petit bijou que je vous invite à visiter avec sagesse, aussi l'île d'Aix. Il n'y a pas de voiture sur l'île d'Aix notamment. On espère que vous trouviez une solution pour les habitants de l'île et les touristes. Merci Patrick Denot. Tenez-nous au courant. Envoyez-nous un message dès que les choses seront rentrées dans l'ordre et on espère avoir été utile. Je pense que la solution qu'on va trouver, vous verrez, elle est assez étonnante. Voilà. Bon, c'est un super teaser. Ne dites rien. On reste en contact, monsieur le maire. Merci. Merci Patrick Denot, le maire de l'île.